Fuego Ritano sur la première, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais j'adore, moi j'ai un concert juste pour moi visuellement. Alors vous êtes filmés, je vous le rappelle, hein. Vous pouvez nous suivre en Facebook Live sur les sites de la première pour cette semaine Solidart. Merci beaucoup messieurs pour ce merveilleux live. Oui, c'est bon. Oui. Doulaine, dis-moi, cette chanson du coup on lui a trouvé un nom? On va appeler le Olé. Olé. Je me doutais de ce nom. Alors, Fuego Ritano, c'est un peu de la fusion entre, vous m'arrêtez, hein, entre le flamenco, rumba, armaguez. Est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs et aux auditrices le flamenco, c'est espagnol. C'est les gitans d'Espagne qui ont développé ça. Et on ne peut pas dire autre chose. C'est espagnol. Nous, nos grands-parents sont partis d'Espagne, ils sont partis vivre donc dans le pays catalan, que ce soit Perpignan, que ce soit Montpellier. Et s'est développé une manière de jouer le flamenco qui s'appelle la rumba, qui a longtemps été un petit peu le style de musique flamenco, un petit peu délaissé. Et finalement, qui s'est développé, mais à grandeur nature, et on peut dire que la rumba a été connue, en tout cas dans notre région à nous, de Montpellier, par le plus grand guitariste de rumba et de flamenco de chez nous, qui s'appelle Manitas de Platan. Et Manitas de Platan n'est autre que le grand-père de Joemi et d'Esteban. C'est un homme qui a vendu plus de 93 millions d'albums, qui a été une star dans le monde entier pendant des décennies, et qui a popularisé le flamenco de Camargue, ce qu'on appelle le flamenco de Camargue, dans le monde entier. Il a été l'ami des plus grands, Charlie Chaplin, de la reine Elisabeth. Il a une histoire de fou, quelqu'un qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas écrire, et qui ne connaît pas la musique comme on pourrait l'imaginer, mais qui connaît la musique de ses origines, de sa race, et qui a donc popularisé. Et donc nous, ce qu'on fait, on fait que suivre le chemin de cet homme et de tous les anciens. Mon père est guitariste également, il a eu son groupe, il a voyagé à travers le monde entier pareil. Donc du coup, tout ça s'est développé et ça s'est, on va dire, mélangé avec les sonorités des autres pays qu'on a pu traverser, quoi. Donc il y a la base qui est le flamenco espagnol et qui est monté jusqu'à nous. Nos guitaristes à nous savent faire la rumba, mais savent très très bien jouer le flamenco aussi. Mais le flamenco, avec ça on mange pas. Il y a une phrase en espagnol qui dit con flamenco no se come. Avec le flamenco tu peux pas manger, mais avec la rumba oui, parce que la rumba c'est fait pour ceux qui connaissent pas bien. C'est des sons qui vont tout de suite taper dans l'oreille des gens qui connaissent pas en fait, et qui vont plaire. Beaucoup plus rythmé peut-être? Non, c'est non, pas, parce qu'il y a beaucoup de rythme. Non, c'est beaucoup plus festif. C'est festif et puis c'est des sons que les gens auront habitué d'entendre. Alors que le flamenco pur, c'est très oriental, c'est très des sonorités, c'est des sonorités que les gens vont peut-être pas toujours accrocher. Alors que la rumba qu'on fait nous et que font nos anciens depuis toujours, c'est nos racines mais améliorées pour pouvoir manger. Parce que à la base, on joue de la musique, c'est pour manger. Exact. Merci beaucoup pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que vos enfants suivent ce même parcours. Ah oui. Ça c'était un but ultime pour vous? Non, même pas. C'est quelque chose qui se fait tellement naturellement. Joemi, il est né, il a pris une guitare, il a suivi ses oncles, il a suivi le grand-père, il a suivi les cousins et tout de suite on s'est aperçu qu'il était doué pour la rythmique et puis pour les solos, quoi. Et Esteban, tout de suite, très rapidement, s'est aperçu que lui, c'était plus la percussion. Après, il y a des gitans qui ne jouent pas la musique, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, c'est que chacun suit son chemin. Mais c'est vrai que dans notre famille à nous, tous les garçons sont des musiciens. Et c'est beau. De faire ça en famille. Oui, tout à fait. Et vous pouvez en être très très fiers. Oui, on l'est. Et puis je pense qu'eux aussi sont fiers de nous accompagner, quoi. Alors, on va parler un petit peu des souvenirs, en particulier de l'année dernière, de Gypsy and World Music Festival. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet événement, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelque chose qui aurait dû se faire là, cette semaine d'ailleurs. Oui. L'année dernière, je voulais monter un petit spectacle on en avait discuté tous ensemble, là, et puis j'avais dit, écoute, on va faire un petit truc, mais j'avais envie de quelque chose de partager en fait, de partager la musique avec plusieurs musiciens, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Et bon, les finances déjà se faisaient un peu difficiles, donc du coup on avait décidé de faire avec le Mont d'Or, qui m'a proposé une carte blanche
de leur projet annuel qui s'appelle Swingology. Ils m'ont demandé si je voulais faire quelque chose. Je dis, il n'y a pas de souci, mais je vais mettre un sous-titre parce que Swingology, c'est plus le jazz manouche. Ouais. Et je vais utiliser le terme World Music et Gypsy Festival World Music. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a monté avec pas grand-chose. Et on a fait venir un groupe du Vanuatu qui s'appelle Drovical, qui a fait notre première partie là-bas. Et qui est un groupe très très bien, qui est avec des jeunes très, très motivés, très forts et qui ont un sens de la musique inné également et qui ont une sonorité très très bonne. Et donc du coup on les a fait venir grâce à l'Alliance française aussi et à mes contacts. Et donc du coup ils sont venus et on a fait ce spectacle qui a duré 3-4 jours parce que ça fait une soirée donc au Mont d'Or et après on a tourné un petit peu à droite à gauche. C'était une très belle soirée de mélange, de partage. Donc là, vous n'êtes pas au complet ce soir. Non. Est-ce qu'on peut présenter les autres membres Oui, bien de sûr, votre bien sûr. groupe ce soir? Bien sûr, donc du coup, moi, il y a Joemy le soliste, Oui. Esteban le percussionniste et batteur. J'ai un deuxième batteur qui s'appelle Sam Taumtekava, qui est un très très bon batteur, qui est wallisien, qui accompagne beaucoup de groupes sur le territoire, mais qui joue avec nous depuis maintenant, je sais plus, presque 10 ans. Hein. Ouais, ça va pas tarder, ouais, presque ça. On a un pianiste qui s'appelle Louis Pan, Oui. très très bon, qui a notre... Un des meilleurs, hein, si nous écoute. Ah, si ce n'est le meilleur. Si Si ce n'est- ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur, parce qu'il a l'énergie que nous avons, nous, sur nos guitares, il le met dans le piano. Et c'est ça qui était important pour nous. On ne cherche pas le meilleur, mais il se trouve que c'est le meilleur. Que c'est la bonne énergie Ah, qui exactement, s'accorde avec vous. exactement. Et j'ai un autre chanteur qui s'appelle Carlos. Cette voix aussi. Qui a une voix flamenco très très puissante, très très forte, il a une voix que tout le monde aimerait avoir, quoi. C'était Et- transcendant la première fois que j'ai entendu Ouais. vos instruments s'accorder avec sa voix, justement au festival Ouais, des Flèches de la musique, enfin aux Flèches de la musique. c'est ça. Vous avez fait vibrer les murs autour Et puis de j'ai une vous. violoniste aussi qui s'appelle Marine Tolo. J'ai vu une vidéo d'elle sur votre Ouais, numéro, oui. donc en fait le groupe on peut jouer. Parce que moi j'ai d'abord commencé tout seul. Mhm. Très rapidement, Joemy est venu m'accompagner. Et puis après, voilà, ça peut être un duo, ça peut être un trio, ça peut monter jusqu'à 10, 12 personnes. Ah, ça doit être quelque chose. Mhm. Prochain projet là de cette année, où est-ce qu'on vous attend, Eh bien, Grégory Tano? le projet de l'année, il était Oui. en fait... Sur ce- il était là. Ouais. Voilà, il était là, il était le 4 juillet, on devait faire quelque chose au Mont d'Or avec Drovical qui devait venir d'ailleurs, du groupe du Vanuatu. Il y avait aussi la tournée. Il y avait la tournée, la tournée Vanuatu, oui. Il y avait une tournée au Vanuatu. Tout ça, ça a été compromis par quelque chose. Par le Covid. Par le Covid. Tout à fait. On en vient. Hein. Ouais. Ça a été, il y avait le Covid on devait faire aussi une tournée sur Brisbane. On devait partir là-bas. Mais voilà, tout ça s'est arrêté. Mais bon, on est vivant, on est en bonne santé. C'est le C'est principal. le principal. C'est C'était le le principal. Donc vous, ça vous a impacté bien sûr dans vos concerts, mais qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre, peut-être de bien De bien, on va dire que ça nous a permis de de faire, on va dire, peut-être de composer aussi. On a créé cette guitare, ça fait. On a créé Guitara Salsara. Oui, qu'on a écouté juste au Voilà, début de cette on a émission. créé Uvea peut-être Spirit. Uvea Spirit, qu'on va peut-être... Qu'on va écouter dans quelques voilà. instants d'ailleurs. Uvea Spirit qui a été carrément inventé sur la page d'Uvea il y a... juste avant Juste avant le Covid. Juste avant Ouais. le Covid. Parce qu'avant le Covid, il y Ah, a eu vous un êtes signe. comme ça, vous composez sur la petite plage d'Ouvéa. Ah oui, c'est... Au KLM, tranquille les messieurs. Le concert dure 2 heures. On a toute une journée pour aller retourner au concert. Donc du coup, on a du temps. Ah, et puis c'est pas des mauvaises Non. c'est pas des mauvais endroits pour composer, Il y a hein, pire. ça va. Il y a pire. Il y a pire. Donc je vous propose d'écouter ce morceau Uvea. Attends, si le technicien est d'accord, Uvea Spirit à pour tout de suite et ça a été composé juste avant le Covid sur une plage d'Uvea. On est parti.
première. On est toujours en compagnie de nos très chers amis. J'ai un petit problème de cage, j'entends que d'un côté. Bon, c'est pas grave. Doulen, Esteban et Joimi. Je sais jamais si je dois dire quelque chose. Joimi, Esteban, vous êtes les enfants de Doulen aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre père pour toutes ces chansons, pour tous ces apprentissages? Oui, c'est la petite séquence émotion peut-être, Esteban. Oui. Et c'est ton tour. Mon fils. On t'écoute, Esteban. Aujourd'hui, si tu avais un petit message à passer à ton père pour tout ça. On va faire l'inverse, t'inquiète pas, Esteban. Oui. Hein. Non, grâce à lui, on vit ce qu'on est, quoi. Oh, c'est beau ça. Ah ben j'ai pas besoin de plus, tu vois. Ouais, c'était exactement la bonne réponse. Je pensais papa, il a fait comme ça. Il a fait ça, c'est bon. On va parler un peu scène maintenant, hein, messieurs. Je sais que vous en faites beaucoup, c'est presque votre baba, hein, la scène. Hein, c'est là que vous vivez le plus. Ouais. Comment vous travaillez ensemble sur scène? C'est qui fait la mise en scène de vos spectacles? Un petit peu. Comment vous travaillez ensemble? Il y a plusieurs styles de scènes. Il y a les scènes où on n'est que tous les trois. Oui. Et là, on se parle pas. C'est instinctif. Réellement, c'est réellement comme ça. C'est réellement comme ça. C'est vraiment c'est l'improvisation en fait. On connaît nos morceaux, on sait ce qu'on doit faire. Et on réagit en fait presque par rapport au public, s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, si on sent qu'il faut jouer un peu plus calme, etc. Et après on joue vraiment à l'instinct, c'est comme on est. Mais même au premier live, là, je voyais Joey vous regarder, et je le voyais, il levait la tête, et il sentait quand est-ce que ça allait finir. Ouais. Tu sais, c'était genre, je le voyais, j'étais là, mais... Eh ben si, il sait. Si, voilà, c'est ça. Il sait, juste en te regardant ou en t'écoutant. C'est ça. En fait, le premier album, comme on l'a composé, donc au restaurant où on était tout le temps, au restaurant La Fiesta, qui a fermé depuis, enfin qui a changé de propriétaire, où on est resté là-bas pendant 20 ans, et on a joué là-bas pendant 20 ans tous les vendredis. Et donc du coup, ça crée quelque chose. Ouais, ça crée une ambiance, ça crée une manière de jouer aussi, parce que jouer dans un restaurant, on n'a pas toujours joué avec des câbles, avec des micros. On a beaucoup joué sans rien, juste nos guitares, et donc il fallait passer au-dessus des gens, etc. Donc du coup, ça a créé aussi notre manière de jouer. Ensuite, la création pure, elle s'est faite durant les soirées, et il y a des moments où les spectateurs, des fois, ils sont pas plus attentifs que ça. Nous, on le ressent, on se met dans notre bulle. Et c'est là que la création se fait. C'est quand des fois, on sait plus trop ce qu'on va jouer, et puis on improvise, et puis il y a un thème qui se met, et des fois, ce thème-là, il éclate lors d'une soirée. On se dit, il faut pas que je l'oublie. On l'oublie dans la seconde. Donc, si on l'oublie dans la seconde, c'est qu'il devait s'oublier. Et puis voilà. Mais tout l'album, ce qui est à retenir va être retenu. Exactement. Et la création, en tout cas, pour l'album qu'on a sorti... Est-ce qu'on peut parler juste de 2 mots de cet album-là? C'est un album de 10 ou 12 titres, je ne sais même plus. 10 titres. Je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est ça, et c'est un mélange de morceaux très festifs que de morceaux très instrumentaux, où Joemi s'est lâché là-dessus, et puis ça représente vraiment ce qu'on est en fait, c'est ces 20 ans qu'on a passé musicalement sur le territoire, et la création, voilà, elle se fait comme ça. Il y a des morceaux, on s'est dit, allez, chacun de notre côté, on est chez nous, et puis on travaille, et puis on le fait à l'école, c'est l'école, voilà. Mais en fait, c'est l'école encore, parce que c'est vraiment, tu pars sur un truc, et après tu arrives sur un autre, et en un morceau, tu en as créé 3, et puis sur les 3, tu en laisses 2, tu en récupères 1, et tu fais un mix, et ça fait un morceau. Il n'y a vraiment pas de logique, vraiment. C'est pas comme peut-être certaines personnes qui prennent une feuille et qui écrivent, etc. Nous, c'est plus à l'instinct, mais il y a des moments où, effectivement, on a un thème dans la tête, et on se dit, bon, celui-là, ça va être un chant, et il faut que je travaille là-dessus. Et après, on brode. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et Joemi, je sais que lui, il va choper un thème. Et après, il n'est pas chanteur, mais il va faire comme si c'était un chant. Il va faire des couplets, des refrains, etc. Mais en instrument. C'est un peu comme sur OVA Spirit. On sent vraiment l'instrumental, il est fort. Très, très. On sent que vous étiez vraiment sur cette plage. Totalement. Et puis, je peux vous dire que la prise s'est faite une seule fois en plus. C'est-à-dire que pendant le Covid, on avait ce thème qu'on avait enregistré sur le téléphone là,
Enfin, la mélodie, en fait, la structure, moi, je l'avais enregistrée vite fait sur le téléphone là-bas. Et Domi, il avait improvisé un truc vite fait comme ça. Et après, je l'ai mis sur l'ordinateur. Et je lui ai envoyé. Et il m'a renvoyé, je sais pas, peut-être une demi-heure après le truc. Il m'a dit, tu en fais quoi avec ça? Non, mais Jérémy, c'est un dieu de la Ah, ça guitare. va. J'étais dans mon lit en train de dormir quand j'ai laissé le truc. Il a fait vite fait comme dans ça, le là. Il a dit oui, papa, oui. C'était un dimanche. Il a renvoyé. Et c'est ça. hein, Dans le c'est- lit, j'ai fait. C'est ça. Hein. En un seul G, c'est pas. Alors, il y a des fois où non, où je vais dire non. Ouais. Et là, je peux te dire que si je dis non, c'est que c'est non. C'est parce que. Et même si sur le moment, Joemi va dire, mais non, mais là, c'est bon. On dit oui, c'est bon, mais c'est C'est pas ça encore. c'est pas ça encore. Et la vérité, c'est que je suis peut-être un peu autoritaire à ce niveau-là. C'est qu'il y a quelque chose que je sens, c'est que quand c'est bon, je le sais. Et Ouais. quand c'est pas bon, Je ou le sais pas aussi. comme il faut, je sais que on va recommencer. Et à un moment donné, il va comprendre ce que j'arrive pas à dire en fait, et il va le faire. Et sur Ouvert Spirit, il n'y a même pas eu de dire de quoi. J'ai écouté une fois, j'ai dit ouais, c'est pas mal. Et puis j'ai écouté une deuxième fois, et j'ai dit non mais là il faut même pas rejouer quoi. Ah, ouais, c'est La magnifique. prise de son était bonne Ouais. et ce qu'il a joué était bon, donc il n'y avait pas besoin de rejouer. Alors, Jérémy. Déjà là c'est un morceau qui n'a pas coûté cher celui-là. Et il est passé ce soir, il est magnifique. Ouais, super. Avant de faire votre deuxième live, si vous deviez choisir un artiste ou une artiste ou un groupe d'artistes avec qui chanter demain, faire un duo, faire un trio. Ben, on l'a déjà fait. Oui. On avait déjà pensé à quelqu'un, je lui ai proposé, il a dit oui et on l'a déjà fait. Et ce morceau, c'est avec Tim Samek qu'on l'a fait. Oh, et vous avez invité d'ailleurs. Oui, Oh, oui, oui. je me rappelle de cette émission. Et donc, du coup, on a créé un morceau qui s'appelle Oleti Taltoul, qui représente vraiment nos 20 années ici sur le territoire. On a invité Tim, on a invité Atelemo Laoutlaki dans ce morceau, puis d'autres musiciens. Et c'est vraiment un morceau qui s'appelle Oleti Taltoul, qui mélange. Donc, dedans, il y a de l'espagnol, du français, du tahitien, du Wallisien. théou, du wallisien, et on a fait un morceau de Qui 3 vous minutes représente, 45 qui qui vous nous représente, mais totalement. On s'est pas dénaturé. On n'a pas essayé de faire. Moi, j'ai pas essayé de faire un kaneka. Je suis gitan, je fais ma musique. Je vais pas essayer d'imiter quelque chose. Ouais. Donc, Tim, il a fait sa partie. Kaneka pop efficace, avec sa voix et on va dire, son expérience. Parce Son que charisme aussi. son charisme, son expérience, c'est lui qui a développé le kaneka, on va dire, pop. C'est ce que On j'appelle lui ça envoie comme des ça. fleurs, hein, là, Tim. Ah, il peut, J'espère il que peut. t'entends bien, là. C'est Il filmé, peut. tout ça. hein. Il peut parce que on peut lui envoyer parce que les jeunes générations connaissent Tim, de l'assassin, qu'animateur, Tim du festival, etc. Et de quelques morceaux qui passent régulièrement. Mais si on se penche l'artiste. sur sa musique et sur l'artiste, c'est lui quand même lui qui a créé donc la troupe de danse Wechecha, qui l'a développé, qui a montré l'art kanak sous une autre forme sans la dénaturer, parce que c'est pas parce qu'on joue pour des touristes qu'on se dénature. J'en suis la preuve vivante. Ça fait des siècles qu'on joue pour les touristes. Bien dit ça. Et on est toujours gitan. On est toujours gitan avec nos valeurs, nos manières de jouer. On peut peut-être Et, voilà. beaucoup plus partager. Oui. Oui, Et partager, ça ne veut pas dire perdre son identité. exactement. Voilà. Par contre, il faut savoir la faire. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais voilà. Et puis après, des fois, on peut se tromper. Et puis on revient dans la ligne, quoi. Voilà. Oui, l'erreur est humaine. Exactement. Et l'artiste avec qui je voulais travailler et faire un projet, c'était lui et je l'ai fait. Donc après, il y en a d'autres, bien sûr, avec qui je pense. Hein. Goulan, c'est quand même. Il sera là vendredi. Vous serez en bonne compagnie. J'ai révélé la surprise. Vous serez en bonne compagnie. Non, Goulan, c'est. Même moi, j'ai les chocolats. C'est même pas que j'ai envie de jouer avec lui. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est que j'ai pas la prétention de vouloir jouer avec lui. C'est ça la différence. Magnifique. Mais Goulan a une voix, une musicalité qui est. Et une spiritualité qui est très, très débordante, forte. oui, c'est. Très très forte. Très très forte. Donc voilà, donc ce morceau s'appelle Oleti Taltoul, on est très content et Et on peut l'écouter sur les on plateformes. peut l'écouter. Et puis il va y avoir normalement, à cause du Covid aussi, on devait faire le clip. Et donc il va être
On le fera plus tard, quoi. Oui. Voilà, quoi. On est là de toute façon. Oui, voilà, Le exactement. prochain morceau ce soir avec Fuego Ritano, un titre peut-être? Oui, celui-là, Celui-là, il a un là, on vient titre. de, on vient de Celui-là, décider, là. On vient de décider en se regardant. Là, celui-là, on fait celui-là. Ça va Mais être- vous avez même pas parlé, vous parlez par télépathie ou quoi? Non, mais Un signe. Celui-là, mon fils. voilà, pour te prouver, c'est lequel? Santa Sara. Voilà. Oh là là. Fuego Ritano sur la première, vous êtes bien sous les étoiles avec nous jusqu'à 21h pour la semaine Solidart. On va recevoir tous nos artistes durant toute cette semaine. Des fois, il y aura deux groupes, un groupe, deux groupes, un groupe. Et ce soir, c'est Fuego Ritano qui a accepté l'invitation. C'est parti. Días encontré a un viejo payo, más hombre que yo, buscaba su camino, el mes de mayo, el día de nuestra santa. Le di mi vibriao, la luz iluminó su alma. Ave, Ave María, Santa Sara, Reina de Loretano. 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 Para que era Santa, Santa Sara, que no son loretanos. Venimos de la Camarga, compare mi guitarra. Yo me voy a la Santa María, María del Mau. Para que era Santa, para bailar que la rumba. Ay, para baila, baila, ver. Que no
Fuego Gitano qui mettent le feu ce soir dans cette émission. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Venez me rejoindre. Asseyez-vous. Oula, ben là, c'était du sport, là, hein, celle-ci. Hein, Ouais. hein, là, il n'y a plus de main, là. Hein. C'est quoi ces techniques de gratte, là, que vous avez? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de Ça parce s'appelle que le rasuego. C'est la technique du... du retourner palpé. Presque ça. C'est une technique qui vient un petit peu des Caraïbes aussi et de Cuba. C'est une technique qui a été récupérée, qui est une technique flamenca, déjà à la base, qui fait partie des roues, ce qu'on appelle nous, chez nous en français, il y a les roulements, mais sinon en espagnol ça s'appelle rasuego. Et c'est la technique du ventilateur, ce qu'on appelle ventilador. Ok. Voilà, c'est un roulement de main qui se fait. Il y a plusieurs manières de le faire, mais. Et c'est pas la même technique en percu. Non, c'est quelque Non, c'est autre chose. Complètement différent. Ok, ben vous m'apprendrez une autre fois, vous les garçons. Pas de problème. Mais ça se rapproche beaucoup enfin, beaucoup. Un petit peu des frappes sur les yuks des Tahitiens. Ah, oui. Pas tout à fait, mais il y a quelque chose qui se rapproche. Ouais. Ok. Il est 20h45 presque. Je sais qu'on a un dernier live tout à l'heure ensemble. Là, on a le temps ce soir, on se fait plaisir. Moi, je voudrais savoir un peu votre opinion, parce que là, on a plusieurs générations. En tant que chanteur, en tant que musicien, comment a évolué la musique sous vos yeux? D'abord vous, Doulen, puis après peut-être vos enfants, enfin, vos garçons. Comment vous voyez l'avenir un petit peu de la musique en Calédonie? En général, hein, je ne parle pas que... Mais moi, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe. Non, moi je trouve qu'elle a beaucoup évolué dans le bon sens. Dans le bon sens parce que voilà, ça s'ouvre au monde entier. Les réseaux sociaux permettent entre guillemets de s'exporter, parce qu'il y a à manger et à boire, mais c'est en faisant qu'on devient, quoi. Donc non, je pense que c'est une bonne chose. En Calédonie, il y a des musiciens de talent dans n'importe quelle communauté que nous avons ici, qui sont très très forts. Il n'y a qu'à voir The Voice, pour une petite île comme la Calédonie. Il y en a combien qui vont là-bas et qui, dont la chaise se retourne, donc c'est beau. Est-ce qu'on est un petit peu doué? Mais voilà, il y a vraiment un sens musical qui est proche du nôtre, parce que c'est une musique orale. Une tradition orale beaucoup dans le Pacifique et qui est comme la nôtre. Nous, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, et ça se fait naturellement de transmission par les papas, les tontons, et tu écoutes, voilà. Tu écoutes et tu actives. Ouais, voilà, et puis tu captes ou tu le captes pas, c'est pas grave, il n'y a pas de forcé, quoi, on va dire. Ça sera autre chose, voilà. Oui. Mais la musique, elle évolue dans le bon sens, oui. Dans la mesure où quand on a une musique, par exemple une musique assez forte, traditionnelle, que ce soit la musique wallisienne, que ce soit la musique kanak ou la musique tahitienne ou autre, quelque chose de culturel, et que tu pars un petit peu sur du pop, sur du moderne, etc., c'est très très bien. Si toi tu te revendiques musique traditionnelle et que tu vas dans le pop, mais c'est bien. Fais d'abord ta musique, apprends ce que tes vieux ils t'ont appris. Après, va dans le truc. Après, tu peux très bien... je le ressens pas, même si je suis de là, je peux très bien ne pas le ressentir. C'est pas une honte. Et je pars sur d'autres trucs, d'autres arts ou d'autres Mélanger les genres, c'est peut-être quelque chose de bien aussi. C'est bien aussi, mais il faut pas perdre d'où on vient. Parce que quand on mélange trop, au bout d'un moment, on sait plus trop. Où on va. Voilà, exactement. On sait plus trop quels sont les chemins à prendre, parce que finalement, si tout le monde est comme tout le monde, c'est plus trop ça la différence. Après, la différence, c'est plus une différence, on est tous pareils. Mais il faut savoir être intelligent. On peut être différent tout en acceptant la musique de l'autre et en se l'appropriant. Voilà. On sait où on va et on sait d'où on vient, quoi. Exactement. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, Esteban, par exemple, avec les réseaux sociaux, les j'aime, on va dire, les likes, enfin tout ça, là, toi, tu es plutôt doué ou pas? Non, pas du tout. Tu utilises tout ce genre de plateformes? Bien sûr. Oui. Tu aides ton père? Oui, aussi. Oui, non, c'est pour ça que cette espèce de confrontation de génération, c'est important. Puis c'est bien aussi parce qu'on peut aller de tous les côtés. C'est ça que je veux dire. Par exemple, on a créé un morceau qui est pas encore sorti, qui est pas encore tout à fait enregistré, mais qui va être un petit peu il y aura du rap dedans. Et un flamenco un peu rap, etc. Et j'avais trouvé un truc, une sonorité, un beat qui
qui m'allait Te bien, on va parler, dire. oui. Mais ça m'allait bien, pourquoi? Parce que je suis d'une génération des années 70, 80, avec Ben cette oui, sonorité-là. effectivement, oui. Et quand je lui ai fait écouter, tu vois, enfin, Oui. c'est vieux, quoi. Oui. C'est vieux. Alors après, il m'a trouvé old d'autres school. sons. Ouais, voilà, il m'a Ouais. trouvé d'autres sons un peu plus modernes qui pourraient peut-être Mieux fonctionner. convenir pour. Mais tu n'as pas l'air convaincu, Doulen. Ben si, parce que finalement, les morceaux, enfin les beats qu'il m'a fait écouter sont beaucoup plus percutants, on va dire. Ouais, un truc mais percutant, c'est pas le mot, mais c'est beaucoup plus moderne. Donc, à force de l'écouter, je me dis, ouais, il a peut-être pas tort. Mais bon, On réfléchit verra. un peu encore. Oui, on Esteban. réfléchit. on verra. Jérémy. On verra. Mais voilà, ces conseils Je- viennent de là. Je sens que tu vas l'avoir. Et même On a tout Joemi, notre temps. Joemi à la guitare, par exemple. Joemi à la Ouais. guitare. Moi, je suis très basique à la guitare. Je fais ce que j'ai à faire et puis ça passe. Voilà. Mais Joemi, par exemple, lui, on peut vraiment voir la différence au niveau guitare. Lui, c'est la manière de jouer, c'est la manière moderne de jouer, avec des accords que je comprends même pas, L'extraterrestre de la guitare. des rythmiques avec des silences qui font plus que 4 accords. Et ça, c'est imprégné directement de ce qu'on entend chez nous, déjà, qui sont pas encore sortis des fois carrément sur la grande scène. C'est carrément des trucs qui Sont naissent des internes, quartiers oui. avec des jeunes, etc., qui montent avec des musiques, avec des techniques qui sont folles par rapport aux anciens. Et les techniques qui s'écoutent, des sons, et puis donc du coup, ils reproduisent des techniques de main qui... Et Joemi, lui, il est carrément dans ça, lui. Et donc, cette combinaison entre les deux jeunes, là, et moi, eh ben, ça fait ça, quoi. Bah, ça fait Ça du ça. lourd. Voilà, et puis... Ça fait du lourd. ça fait ça. Et puis, avec les musiciens d'ici que j'ai, parce que j'ai un Kanak, j'ai un Wallisien, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, j'avais un Indonésien qui vient de temps en temps aussi. Donc tout ça fait que ça enrichit Fuego Gitano de cultures différentes. Et c'est ce que je disais. Et ça ouvre aussi l'esprit. Voilà, Voilà. ça reste Fuego Gitano, ça reste un groupe de musique gitane, mais ouvert à tout. Voilà. Oh, c'est beau. C'est trop Fuego beau. Gitano, c'est un groupe avec plusieurs cultures, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis on est en Calédonie aussi. Mais Hein. oui, voilà. Oui. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en scène pour ce dernier live. Messieurs, merci pour toutes vos réponses. On Merci à revient toi. dans quelques instants, de toute façon, pour se dire au revoir. Mais Ok. je voulais vous remercier pour toutes ces belles réponses que vous nous avez données ce soir. Je vous rappelle que cette émission est en podcast, donc si vous voulez la réécouter, messieurs, ou même si les auditeurs et auditrices veulent la réécouter, c'est possible dans quelques jours. D'ici 2 jours, elle sera sur la toile. Et puis on est aussi en Facebook Live, donc il y aura la petite vidéo. Hein, parfait. Ok. Eh bien ben, fait. venez écouter, venez le 4 juillet, si je peux me permettre. Hein. Je dis pas où, mais... Moi, je peux dire juste le nom du... C'est la fashion... Voilà, c'est C'est ça. ça, c'est ça Oui. C'est ça. Je me suis un peu renseignée. Ben, c'est un très, peu très mon bien, métier. bravo, C'est un félicitations. peu mon métier. Félicitations. C'est la Fashion Night. C'est ça. C'est dans un bar qui se trouve un petit peu vers, comment on peut dire, vers la baie des Citrons, hein, Ouais. en face de la mer. Ça. Magnifique. Si, il est orange. J'adore. Oui, voilà, il est orange. Il est On va orange. dire ça maintenant, dans le Orange Bar. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est Donc ça se passe le 4 juillet. À partir de quelle heure on peut De venir 19h. Oui, 19h c'est à minuit. Mhm. C'est une soirée un peu spéciale. Il y aura des défilés de mode de créateurs calédoniens. Mike Waitiko, qui est un créateur donc mélanésien, même avec des origines un petit peu diverses, et qui crée des Magnifique vêtements chose. pour femmes magnifiques. Oui. Il y aura aussi une boutique de lingerie qui sera très très belle. C'est pas des trucs extravagants ni provocants, c'est des choses belles. Très, ouais. Voilà, soft mais belles. Et il y aura un DJ. Et la soirée, en fait, c'est sous le thème de la salsa. D'accord. Salsa, kizomba et gypsy. Donc nous, on accompagnera les défilés au son de nos guitares. Il y aura un DJ qui accompagnera également au son de la salsa d'autres mannequins, d'autres passages. Ça promet d'être en feu quand même. Oui, le, ça 4 sera juillet, une- le 4 juillet sera en feu. Voilà, Voilà. n'hésitez pas à venir. Ouais. N'hésitez pas à venir. Voilà, en face de la mer. Qu'est-ce que vous nous proposez comme dernier son? Vous avez fait votre petit tour de magie là ou- Oui, Il a fait- il il m'a a- soufflé le morceau. Non, on va te jouer le morceau Al Compas. C'est parti. Al Compas de Compas. Fuego Gitano, c'est-à-dire le compas, c'est le rythme que nous on utilise. Ça veut dire au rythme de Fuego Gitano. Ah ben, c'est parti. Voilà. J'ai hâte. Allez. Nous avons hâte sur la première.
Vous êtes toujours sous les étoiles pour encore à peu près une dizaine de minutes. Le dernier live ce soir de Fuego Ritano pour cette semaine Solidart. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on va finir en feu là, je pense. Hein. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Fuego Ritano. Esta noche yo viviré para bailar y cantar y rumba gitana, siempre tocando guitarra. No soy un rumbero que un tomao. Y esta noche yo viviré la rumba de mi guitarra, restaurante. Yo no soy soltería. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo gitano. Baila, 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 fuego. Fuego gitano, lloré. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo gitano. Baila, 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 fuego. Fuego gitano, lloré. Al compás se mueve tu cuerpo y anoche te dice, ven a bailar, unas estrellas iluminan tu vida. Y anoche te dice, olé, solo soy un pobre rumbero, cantador de restaurante. Yo no tengo riqueza, pero escucha, te canto de amor. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo gitano. Baila, 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 fuego. Fuego gitano, lloré. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo gitano. Baila, 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 fuego. Fuego gitano, lloré. Baila, baila, fuego. Baila, baila, gitano. Baila, baila, fuego. Fuego gitano. Gitano, 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 gitano. Baila, baila, fuego. Baila, baila, gitano. Baila, baila, fuego. Fuego gitano. Baila, baila, fuego. Baila, baila, gitano. Baila, baila, fuego. Fuego gitano. Gitano, gitano, gitano,
Goritano, merci beaucoup pour ce cadeau, pour ces cadeaux ce soir. Rejoignez-moi, on va se dire au revoir tout près, parce que vous êtes un petit peu loin. Franchement, merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, chères auditrices. Le premier groupe de cette belle semaine Solidart avec nous, Fuego Gitano ce soir. Allez, on souffle un petit peu, parce que là, on a chaud. Un petit peu. Je vois là, on vous voit aussi, On va faire des petits tatas. Merci beaucoup pour cette belle heure ensemble. On se donne rendez-vous le 4 juillet, c'est ça? Voilà, on se retrouve le 4 juillet. Et puis voilà, si vous avez envie d'avoir de la musique gitane, venez le 4 juillet. Sinon, vous faites appel à nous. Merci NC Première. Merci à l'Assa5 et à toutes les personnes qui ont contribué à ça. Et voilà, merci de soutenir les artistes. Et si on a envie de vous contacter pour autre chose, par exemple, je sais pas, je sais que vous faites un petit peu les soirées, tout ça. Oui, on fait beaucoup de soirées privées et donc voilà, de la plus petite anniversaire au plus grand des mariages ou on vous contacte. Les enterrements aussi on fait. Mais aussi les enterrements. Merci mais les enterrements joyeux. Donc mais c'est pas on va pas finir sur ça. Non, mais je vous laisse finir sur les réseaux sociaux Facebook, on vous trouve Fuego Gitano. C'est ça. Faites attention parce que quand je vous ai cherché, il y en avait plusieurs. Donc du coup, il faut bien expliquer, votre photo de profil, c'est sombre et rouge. C'est ça voilà. C'est ça. C'est un peu ça, c'est ça. Parce qu'il y a marqué Gypsy Lounge. Voilà, exactement. Je suis trop forte. Bravo. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite plein de bonheur, puis plein de scènes, de concerts. Merci beaucoup. Vous continuez à vous éclater. Merci beaucoup. Vous le faites. Merci beaucoup pour la musique et merci pour les artistes. Merci aux techniciens aussi. Dans la fesse. Il est, ça y est, c'est l'heure de se quitter, les amis. On va finir en musique. Je reviens vous faire un petit coucou vers 20h59 pour vous faire un gros bisou et on se retrouvera demain avec d'autres artistes, Sandy Factory, les 3 petits cochons seront avec nous demain pour un grand moment également et ça sera comme ça toute la semaine. Et voilà, c'est l'heure de se quitter. Ce soir, nous recevions dans cette émission et pour le premier jour de cette Solidart semaine, Solidart Week, le groupe Fuego Gitano que vous pourrez retrouver le 4 juillet quelque part sur la baie des Citrons pour une soirée Fashion Night. Il y aura des créateurs, il y aura de la musique, il y aura des DJ. Tout pour passer une belle nuit. Je vous fais des gros bisous. Il est 21h sur la première. On se donne rendez-vous dès demain. Tout de suite, c'est Night Première. Bonne nuit.